Voilà pourquoi l'armée Tutsi rwandaise chantait avant la musique. Qu'elle est à Minembwe, à Baraka. Un grand renfort vient du Rwanda pour Minembwe. Ici, ils sont dans les hauts plateaux de Fizi pour Minembwe, voir comment ils peuvent renforcer les Twirwanéo et faire la descente sur Baraka. Et c'est pourquoi les FRDC, les généraux traîtres, cherchaient comment détourner, comment refuser Wazalendo, comment dire aux Wazalendo de laisser le chemin pour ces militaires tutsis rwandais. Et c'est pourquoi ces militaires ont utilisé l'Internet. Ils ont chanté avant la musique. Nous sommes à Minembwe. Nous sommes à Baraka. Voilà la cause. Regardez les militaires tutsis rwandais qui vont à Minembwe. Qui peut les toucher? Qui peut les attaquer? Aucune personne. Les FARDC, les généraux traîtres des FARDC sont au courant. Hein? Regardez, 9 juillet 2026. Mama we, bihumbi kabisa, bihumbi by'abantu rero. Mama we, birabya karenga mu rubuga yakoze zene ka mama we bitari bintu byarenga mu rubuga kwe. Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Les informations qui suivent proviennent d'une source d'un Muzalendo présent sur les lignes de front. Avant de commencer, prenez une minute pour liker, partager cette vidéo et vous abonner afin que cette information atteigne le plus grand nombre de personnes. Selon cette source, de violents affrontements se poursuivent dans la chaîne de Kiyazi et Muziba, dans le secteur de Kaziba, à proximité de Muhuzi, en territoire de Walungu, Sud Kivu. Les combats opposeraient des combattants Wazalendo aux éléments de la coalition AFCM 23 et à leurs alliés. Toujours selon cette même source, un important groupe de rebelles serait arrivé depuis l'axe de Muravia pour tenter de rejoindre les hauts plateaux en direction de Minembwe. Elle affirme que ces hommes auraient emprunté plusieurs localités, notamment Buringi, Kizuka, Muhuzi, Kangova, Rubuga, Kitoga et Kasongo, avant de poursuivre leur progression. Notre source affirme également que ces éléments seraient ensuite passés par Kaziba avant de rejoindre les chaînes de Muziba et de Kiyazi, où ils auraient été confrontés au Wazalendo, dirigé par Romano Ondwa. Afro Info 243 avait déjà évoqué ces affrontements dans son édition d'hier. Malgré les tentatives de blocage signalées par notre source à Muhuzi, celle-ci indique que certains groupes auraient poursuivi leur progression vers Minembwe en passant par Mushozi. Depuis les lignes de front, notre source lance un appel aux autorités et aux forces de sécurité afin qu'elles prennent toutes les dispositions nécessaires pour empêcher cette progression vers Minembwe. Toujours selon cette source, les affrontements se poursuivent et plusieurs pertes auraient été enregistrées dans le rang du M23 en laissant derrière eux les rebelles neutralisés impossible de transporter leurs corps. Elle affirme également que 5 combattants du M23 auraient été capturés par les Wazalendo, tandis que d'autres détails restent à vous serez communiqués. Enfin, notre source indique que les éléments en progression auraient déjà dépassé Muhuzi et se trouveraient désormais sur l'axe de Rubuga. Ces informations nous sont parvenues ce jeudi 9 juillet 2026 à 12h39, alors que les opérations se poursuivaient sur le terrain. Afro Info 243 continue de suivre l'évolution de la situation et vous tiendra informé dès que de nouveaux éléments seront disponibles. Ce sont là les images de ces RDF que nous avions arrêtés l'avant-hier à Muhuzi. Ils sont maintenant à table en train de manger. Suivez le Muzalendo depuis les lignes de front. Bonsoir, bon après-midi.
Afro Info. Depuis le territoire de Mwenga, en pleine opération contre les agresseurs rwandais, précisément dans la chaîne de Kiazi et Muziba, où les Wazalendo dirigés par le général autoproclamé Roume Ondwa font face à un grand nombre de militaires rwandais et Twirwaneho en provenance de Moravia. Que se passe-t-il? Ces bandits en provenance de Moravia trompaient les Wazalendo qui verrouillaient les chemins depuis Burinyi, Chizuka, Muuzi, Kangova, Rubuga, Kitoga et Kashongo, qu'ils sont des Burundais. Les Wazalendo ont laissé les passages pour eux. Pourtant, ils avaient comme but d'aller prendre les leurs qui ne savaient pas les chemins pour atteindre Minembwe, passant par Kipupu et Bijombo, qui provenaient récemment de Goma. Dans les 3 bateaux-là, même vous, Afro Info et plus 243, vous aviez alerté de ces bateaux qui provenaient de Goma. Et maintenant, après avoir arrivé à Bukavu, ces militaires ont pris la direction vers Kazibada des véhicules. Et c'est à partir de Kaziba maintenant qu'ils ont monté pour se rencontrer avec ces Twirwaneho qui étaient venus de Moravia et Minembwe. Alors, et ces militaires qui venaient de Kaziba les ont rencontrés dans la chaîne de Muziba et Kiazi, où maintenant là nous sommes à Muuzi. Arrivé maintenant là-bas, c'est à partir de là maintenant que Roume Ondwa avec ses hommes se sont mobilisés et ils ont commencé à se battre là-bas vraiment. Dans l'édition d'hier, je vous ai informé. Et maintenant, il a fait le nécessaire pour les contrer à Muuzi. Mais suite au nombre élevé, ils ont continué la route vers Minembwe. Ils ont continué la route vers Minembwe, passant par Mushojo. Alerter maintenant les hiboux et les autorités compétentes pour qu'ils les empêchent d'atteindre Minembwe avant qu'ils n'atteignent Minembwe vraiment, car une fois atteindre Minembwe, ça sera pire parce qu'ils sont nombreux, plus de 6 000, même 4 000 que nous avions laissé traverser. Il y a toujours des embuscades là-bas parce que nous avions alerté et nos troupes encore qui sont là où ces agresseurs ont pris fuite. Mais dans les chemins, même si les embuscades seront nombreux dans ces chemins, mais ils sont nombreux, ils doivent atteindre toujours Minembwe. Alerter vraiment, c'est un message d'alerte que nous sommes en train d'alerter. Ils sont nombreux. Une fois atteindre point zéro, toujours ça sera catastrophique. Et c'est 12h39, toujours nous sommes en pleine opération. Mais ils ont laissé même leurs cadavres. Et nous avons 5 militaires que nous avons à notre possession. Ok, alerter vraiment. C'est pire vraiment. Ils sont nombreux. Ok, veuillez toujours nous protéger, car toujours nous sommes en pleine opération. Bon après-midi et le soir vous aurez d'autres détails. Ce sont là les images de ces RDF que nous avions arrêtés l'avant-hier à Muuzi. Après avoir été fouettés les fouets, ils sont maintenant à table en train de manger. Les progressions sévères, Minembwe après avoir traversé Muuzi. Après avoir traversé à Muuzi, ils sont maintenant à Rubuga. Baraka. Voici comment se présente la situation d'une manière générale dans la ville de Baraka, en territoire de Fizi, au sud Kivu.
La nouvelle dynamique de la société civile fait un état de lieu de la situation sécuritaire. Je suis Lucien Biwanumbe, le président de la nouvelle dynamique de la société civile. Je suis présentement dans la ville de Baraka. Comme tu le sais bien, sur les hauts plateaux, les Minembwe et tout ça là-bas, c'est là où il y a les fronts. Il y a des combats chaque jour. Et que ça impacte jusque-là la ville de Baraka. À Baraka, on est calme. Je vais commencer à dire que nous sommes dans une zone opérationnelle. Et ça doit être compris, bien compris. Nous sommes dans une zone opérationnelle. Quand il y a les tirs, 2, 3, 4 tirs par des militaires ivres, incontrôlés, on ne peut pas considérer que cette situation-là menace la sécurité de Baraka. À Baraka, la situation elle est calme, elle est sous contrôle de notre force de sécurité de la défense. Vraiment sous contrôle. Personne n'est inquiété. Vous êtes témoin, vous êtes à Baraka, vous circulez la ville. Ce n'est pas pareil à une ville menacée. Ce n'est pas pareil à une ville menacée. La situation est calme. Aux amis et frères qui sont en dehors de Baraka, Baraka c'est calme. Il n'y a rien qui puisse inquiéter. Nous avons confié en notre forces armées de la République et elles se battent pour maintenir l'ordre et la sécurité et pour même bouter l'ennemi. Mais il n'y a pas de menace à Baraka. La situation est calme. Ce qu'on peut retenir tout simplement, ce sont des tirs sporadiques la nuit, des tirs sporadiques la nuit par des militaires incontrôlés. C'est peut-être ça qui inquiète un peu la population, mais ce n'est pas que ça menace la sécurité de la population. Et là, l'autorité avec la société civile, nous sommes en train de travailler de temps en temps dans les réunions pour essayer d'améliorer ou de mettre fin à cette situation de tirs sporadiques par des éléments incontrôlés de nos forces armées de la République. Vous savez que nous sommes dans une situation tout simplement pas Baraka. La République est menacée. La République est menacée et que mon message à la population congolaise, à la population de Baraka, est de liguer derrière nos forces armées de la République, soutenir nos forces armées de la République, soutenir notre gouvernement, soutenir le président de la République, en faut qu'une fois pour toutes, on boute dehors les agresseurs de notre pays. Voilà le message. Et ça, ce n'est pas un travail d'une seule personne. Les gens pensent que ça peut être au niveau du gouvernement, tout simplement. Le gouvernement fait sa part. Nos forces armées de la République font la leur. Et nous, la population, nous devons accompagner ces efforts du gouvernement, de nos forces armées de la République. Nous devons même soutenir ça. Voilà un peu ce que je dis comme message. Et que les gens ne s'inquiètent pas, Baraka est calme. Vraiment calme, aucune menace. Aucune menace. Sud Kivu. Contrairement à son communiqué de mercredi, le gouverneur adjoint par intérim confirme la présence de mercenaires français aux côtés de Twirwaneho, allié du M23, à Minembwe. Il serait chargé du pilotage de drones de précision et d'aéronefs. RDC. Militaires des FARDC engagés au front. Évitez toute utilisation non autorisée des téléphones portables au front. Ne partagez jamais votre position, vos déplacements, vos missions, vos effectifs ou des images des opérations sur les réseaux sociaux ou par messagène. Respectez strictement les directives du commandement concernant l'utilisation des téléphones au front. Signalez immédiatement toute utilisation suspecte ou toute fuite d'informations susceptibles de compromettre la sécurité des opérations. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. RDC, un nouveau baliseur mis en service à Kindu pour sécuriser la navigation fluviale. Ce jeudi 9 juillet 2026 à Kindu, Maniema, Jean-Pierre Bemba a présidé la réception officielle du baliseur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RVF. Cette mise en service relance le balisage fluvial après plus de 50 ans d'absence dans cette zone et vise à sécuriser la navigation sur l'axe Kindu-Ubundu, 315 km. Dans toutes les communications que nous ferons, que nous tenons compte d'abord du lien de confiance que nous devons toujours avoir avec le peuple. Il ne faut jamais, dans nos communications, donner l'impression qu'on commence à se battre pour nous et non pas pour le peuple qui nous avait élus. Parce que si nous préservons le lien de confiance avec le peuple,
Lorsque notre ami qui vient de l'Itour, il va aller parler au peuple, il dit Ebola existe. Lorsque vous avez des maux de tête, des maux de ventre, allez à l'hôpital. N'allez pas chez les guérisseurs. Pour qu'on les croie, il faut qu'ils maintiennent le lien de confiance. C'est le point crucial dans toute la communication. Je travaille aujourd'hui, par exemple, à renforcer les stations provinciales de la RTNC, partout dans les pays. Parce que nous avons un grand pays, qui est un pays continent. Je nous suggère véritablement, honorable président, si nous gardons la confiance du peuple, quel que soit le sujet, le peuple trouve son compte, le peuple nous accompagnera toujours. Dans notre langage que nous tenons, le langage que nous voulons développer, la communication que nous voulons développer, dans ces contextes, ça ne doit avoir que pour objet le bien du peuple. La situation politique et institutionnelle en République démocratique du Congo, la question a été au menu des échanges que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu jeudi en soirée à la résidence du Plateau avec Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, accompagné de l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo. Cette rencontre a eu lieu après les contacts qu'Évariste Ndayishimiye, président burundais et président en exercice de l'Union africaine, a eu le 6 juillet dernier à Bujumbura avec l'opposition de la RDC et les principaux leaders religieux du pays. Elle intervient aussi après la visite de travail du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Brazzaville, le 3 du mois courant. Préoccupé, je dirais même très préoccupé par rapport à la situation que traverse notre pays et qu'il considère comme pays frère. Le président Denis Sassou Nguesso a voulu écouter le cardinal que j'accompagne parce qu'il considère que, en tant que pasteur, il a aussi une responsabilité historique de la gestion de la chose commune, de la vie humaine. Et il considère que dans le contexte de l'Afrique aujourd'hui, la situation, la fragilité dans notre pays serait quelque chose de très grave. Il a voulu écouter le pasteur, ce qu'il en pense. Il a dit qu'il avait aussi échangé avec notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et il nous a donné des conseils nécessaires pour nous aider à pouvoir sortir de cette crise. La fragilité dont a parlé le secrétaire général de la CENCO est entre autres due à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté. Le pays est en guerre. Une partie de nos compatriotes ne peuvent plus être en communion physique avec nous pour diverses raisons. Les gens continuent à mourir sur le champ de bataille et ce n'est pas peu de choses. Sans vouloir le dire, cette fragilité serait aussi occasionnée par le débat passionné sur le projet de révision de la Constitution. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.